Eh ben, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Bon, alors, je fais le rigolo sur Twitter, hein, j'en rigole, etc. par rapport à tout ce qui arrive dans le football. Hein. Mais j'ai passé cette nuit à bien étudier le sujet pour pouvoir vous en faire une vidéo et bien vous faire comprendre ce qui est en train de se passer. Alors, la première chose que vous devez savoir, c'est que l'UEFA, donc la Ligue des Champions actuelle qu'on possède, elle aussi allait changer. Bien sûr, là, on va évoquer la Super League et tout, mais il faut savoir que la Ligue des Champions, elle aussi, allait changer. Donc là, on n'est pas sur un duel entre une Super League, donc une refonte totale de quelque chose de nouveau, avec de nouveaux leaders et tout ça, et l'ancien format de la Ligue des Champions, celui qu'on connaît. Non, non, non. Il y allait avoir quelque chose de nouveau. L'objectif derrière tout ça, c'est l'argent. Voilà, c'est faire des profits. On est sur une bataille de riches entre eux, avec qui va faire quoi et qui va emporter le jackpot. C'est ceux qui détiennent notre loisir sportif, qui aura de moins en moins de sens au niveau du sportif. L'objectif, c'est l'explosion des droits TV. Faire des profits, comme je vous ai dit. Bref, là, je parle beaucoup pour rien. On va rentrer dans le concret. Alors, déjà, je vais vous parler du format de Ligue des Champions qui allait changer. Donc, aurait été un nouveau format avec 4 groupes de 8 équipes. Ça aurait été ça. 4 groupes de 8 équipes avec les 4 premiers qui sont qualifiés en 8e. Mais ces 4 premiers, ils seraient automatiquement déjà qualifiés pour la prochaine Ligue des Champions. Le 5e aussi. Et les 6e auraient donc un barrage pour se maintenir en affrontant les 7e. Et le dernier, c'est le dernier. Mais la complexité du truc, et qui vient à nous montrer un petit peu là où les deux ont envie d'avancer, que ce soit la Ligue des Champions nouveau format qui aurait été préparée pour 2024, je crois, et la Super Coupe qui va peut-être arriver. Vous comprendrez bien pourquoi j'évoque ces deux trucs après. En gros, tu dois te qualifier dans cette Ligue des Champions pour la Ligue des Champions d'après. Il y a une vraie petite cassure avec les grands championnats qu'on connaît. Donc la Ligue 1, elle attribuerait plus de places en Ligue des Champions nouveau format, et les places restantes seraient les 4 pour les demi-finalistes de l'Europa League, et 4 autres clubs qui seraient parmi les leaders des petits championnats. Vous l'avez compris, on est sur un objectif similaire à peu près dans les deux, c'est-à-dire favoriser que les grosses équipes, donc celles qui sont attendues, celles qui génèrent de la visibilité, soient presque toujours là. Et pour le faciliter, y qualifier les 4 premiers du groupe, le 5e, et le 6e s'affrontait, et le 6e affrontait avec des barrages le 7e. Ça casserait le championnat, mais qui dit championnat dit une grande partie des petites équipes, ça ne les intéresse plus, ils savent que ça ne fait pas vraiment d'audimat, et enfin audimat de visibilité à la télé et tout ça, donc ça rapporte pas beaucoup d'argent. Et là ils veulent passer à la vitesse supérieure. Bref, vous avez compris déjà, l'ancienne Ligue des Champions aurait été quand même salut quoi. Donc on n'est pas non plus dans l'idée de défendre l'UEFA qui eux aussi voulaient un petit peu générer un truc à leur sauce. On va comprendre un peu pourquoi déjà tout ça aussi. D'où ça vient, pourquoi ce système-là, pourquoi un autre, pourquoi pas un autre, etc. Maintenant, on revient sur la Super League. Alors, est-ce que c'est officiel, est-ce que c'est pas officiel? Je crois qu'aujourd'hui, il va y avoir une grande réunion et on aura vraiment de grandes réponses. Mais ça, il paraît que ça empiète de plus en plus. Même si je pense pas que ça puisse avoir lieu très très vite, étant donné qu'il y a des contrats qui ont été signés, des grandes chaînes qui ont la Ligue des Champions jusqu'à je sais pas quand. Mais je vous explique maintenant la Super League. Alors, la Super League, pour faire simple, c'est détaché de la FIFA, de l'UEFA, et là il y a des nouveaux leaders. Parmi ces leaders, le grand Florentino Pérez qui serait à la tête de tout ça logiquement, donc le président de la compétition, qui serait donc avec des clubs fondateurs, 12 actuellement, 12 clubs fondateurs. Vous aurez normalement les tronches des clubs. Pour l'instant, personne en Ligue 1, personne en Allemagne, mais donc actuellement 12 grands clubs qui souhaiteraient créer cette ligue fermée entre les plus grands, afin de créer une nouvelle concurrence à la Ligue des Champions, et un moyen pour ces 12 clubs pour l'instant, donc les plus grands clubs, les clubs fondateurs, ils sont appelés comme ça, pour se répartir une immense somme d'argent. Qu'est-ce qui a poussé en fait que ça se passe aussi vite dans un timing comme ça? Ça reste le Covid, qui a quand même endetté beaucoup de gros clubs, donc ces gros clubs veulent reprendre leur supériorité financière, et pour ça, cette compétition, là où ils seraient, j'ai envie de dire, intouchables et toujours qualifiés d'office, ça nuit au football,
ça nuit au sport, ça vient créer une grosse distinction et une cassure entre le petit club qui parfois pouvait se mesurer aux gros et les gros entre eux maintenant qui sont là pour générer de l'argent et créer de la visibilité. Donc, je vais quand même vous expliquer comment ça se passe. Le format de la compète. Alors, on est sur 20 équipes. Donc, ce serait 15 équipes permanentes, tout le temps là, ainsi que 5 invités. Donc, comment ils inviteraient, pourquoi eux et pas les autres et tout, je sais pas. Il y aurait 2 poules de 10 équipes et qui fonctionneraient comme 2 championnats en gros. Et les 4 premiers de chaque poule, ou championnat, t'appelles ça comme tu veux, puisqu'ils vont tous s'affronter, des poules, les 4 premiers iront en quart de finale, si je me trompe pas. Et donc, on est vraiment sur une ligue fermée, avec des nouveaux leaders, et qui rejettent en fait les petits du foot qui génèrent pas beaucoup d'argent. À cause de vous, nos matchs n'ont pas trop de visibilité, donc on fait un petit peu le format en mode basket de la NBA, ou je sais pas comment ils appellent ça, je regarde pas le basket donc je pourrais pas vous dire, mais c'est limite une Master League avec que des gros qui s'affronteraient, et ça remplacerait la Ligue des Champions, qui, logiquement, continuerait d'exister sous un format qui aurait moins d'importance, étant donné que les gros clubs seraient dans cette Super League, et entre eux, ils génèrent de l'argent, ils génèrent de la visibilité, parce que voilà, tu sais que si cette semaine, t'as Real Madrid contre Liverpool, la semaine d'après, t'as Bayern contre City, la semaine d'après, Manchester United, contre l'Atlético ou le Barça, et chaque semaine des gros matchs. Moi, personnellement, je veux pas de ça. Je veux pas de ça parce que déjà, on tue le côté sportif. On tue la récompense basée sur le sport. Quand tu vois les clubs qui vont être donc officiellement et toujours là présents, les fondateurs, il n'y aura pas de raison sportive à leur présence. Ça veut dire que quand tu les joues, tu joues pas une équipe qui est là parce qu'il y a une raison. C'est ça le sport. Sinon, là, on rentre sur on génère de l'argent, on est là. Et plus on est qualifié, on est premier, deuxième ou troisième, et on gagne notre place. Donc on n'est plus sur du sport qui vient à gagner pour se qualifier, et que le mérite, et que chacun vient d'un pied, et que presque tout le monde est à un pied d'égalité dans le règlement. On vient à celui qui génère de l'argent et de la visibilité est qualifié. Et les 5 invités, ça va être un petit peu... faites ramener le spectacle. Si vous générez pas de visibilité, vous allez sauter, les gars. Par contre, si ça se passe bien avec vous, voilà, quoi. Je sais pas comment vont être gérés les invités, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment pas beau. C'est une manière de nous goinfrer, une manière de... Et puis, étant donné qu'il y a de nouveaux leaders au-dessus, il y aurait Florentino Pérez, déjà, qui est président. T'es le président, en étant le président du Real, mais rien de pire pour moi, déjà. Rien de pire. À chaque match, penalty, c'est Florentino Pérez le président. C'est lui qui a fait la ligue. Moi, ça me donne pas envie, déjà. Donc, t'es jamais gagnant, déjà, même si tu gagnes. Mais au-delà de ça, la confrontation à des plus petites équipes apporte des confrontations différentes et des stratégies différentes. Et puis, on tue le football des étages d'en dessous. Donc, en tuant les étages d'en dessous, tu construis moins bien l'étage d'au-dessus sur la suite, et tu vas tuer les grosses équipes à mes yeux aussi, parce que l'intérêt et l'argent qui va être mis dans des petits clubs comme en Ligue 1 ou en Liga pour se battre dans la qualification n'auront plus l'idée de se battre pour la qualification, étant donné qu'il y a des équipes qui sont déjà là. Donc, on récompense les équipes qui ont eu une histoire dans le passé, parce que ces équipes-là ont été sportives, compétitives et se sont qualifiées, et on récompense pas un avenir du football basé sur peut-être des petits d'aujourd'hui qui seraient des grands demain. En fin de compte, les grands resteront les mêmes grands, jusqu'à ce que on voit un petit qui commence à générer, peut-être sur des longues années, pas le mérite sportif, mais de la visibilité. Mais cette visibilité, pour qu'elle existe, faut qu'il y ait beaucoup de choses qui soient mises, dont de l'argent, mais qui va investir dans des petits clubs qui ne peuvent plus se qualifier, et donc générer autant d'argent, à savoir que la Super League, il y a un déséquilibre total au niveau des finances. Ça veut dire que le dernier de la compétition toucherait autant qu'un gagnant de la Ligue des Champions. Donc là, vraiment, on a déséquilibré le truc. On veut vraiment mettre... Là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des pressions de chaque côté. Parce que, c'est bien beau ce que je vous dis, mais l'UEFA et la FIFA, eux, ils ripostent. Attends, tu vas pas leur retirer leur poule aux œufs d'or. Là, ils vont donner leur vie. Donc la pression qui est mise sur les joueurs et certaines équipes qui participeraient à la Super League, ce serait des sanctions d'une certaine manière. Ne plus être en équipe nationale, leur championnat, donc qu'est-ce qu'ils feront ?
Qu'est-ce qu'ils font? De quoi ils sont maîtres? Les joueurs sont maîtres de rien aujourd'hui. Donc, qui est maître de quoi? Le joueur n'est plus maître de certaines choses, et il y a des pressions des deux côtés. Le problème aujourd'hui, moi je vous le dis tout de suite, c'est les équipes qui se sont annoncées pour la Super League. Pour moi, elles ne peuvent plus faire marche arrière dans certains trucs. Parce que les équipes les plus intelligentes, c'est celles qui n'ont rien dit encore. Le Bayern, il y a des trucs qui disent qu'ils vont, et d'autres qui disent qu'il n'y a eu aucun retour. Et le PSG, qui il paraît, n'a pas donné, ne veut pas. Alors, je pense pas que je ne veux pas pour l'éthique, hein, je pense que tout président, tout club, etc. a des intérêts. Certains parlent de la Coupe du Monde liée au Qatar, d'autres parlent des droits qu'il y aurait avec de Nasser avec les chaînes beIN Sport d'autres pays, dont la Ligue des Champions pour lesquels ils se sont engagés. Et puis si tu diminues la Ligue des Champions, tu diminues le contrat que tu as avec eux, et au final t'es pas gagnant. Donc il y a un intérêt pour tout le monde. Il faut savoir que si Florentino Pérez, alors l'idée elle vient de lui ou de l'autre de la Juve, je sais plus, mais bref, les tauliers de tout ça, les clubs suivent, parce que les clubs savent que ça va leur générer beaucoup d'argent. Il n'y a pas un coupable dans cette histoire, parce que celui qui a une idée et qu'elle permet de te faire gagner de l'argent, quitte à ruiner le sport et ce qu'on a connu jusqu'à aujourd'hui, les autres vont venir. L'idiot qui donne une idée n'est pas le pire comparé à tous ceux qui se mettent à le suivre et qui font grandir son idée. Donc, moi, attention, hein, Florentino Pérez, c'est ni mon père, ni ma mère, moi je m'en tape, hein, de trucs. Pour moi, l'idée, au niveau du sport, tu détruis le sport, mais on est dans un monde où il faut pas non plus se voiler la face, en mode, ils s'en tapent de tout ça. Eux, tu génères des millions en plus, beaucoup de millions en plus. Ne croyez pas que, oh, ils décident pour nous. Oui, mais on est dans un monde où c'est une minorité qui décide pour presque tout ce qu'on voit, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on... Donc, voilà, le côté sportif va se manger une bonne claque. Parce que tu vas casser et créer une fracture entre ce qu'il y a en bas et ce qu'il y a en haut. Et le foot, normalement, le sport est accaparé et pris en otage par ceux qui vont générer l'argent. Alors ça l'a toujours été dans le très haut niveau d'une certaine manière, mais là c'est assumé. On veut faire notre ligue entre grands noms, qui sont devenus des grands noms par le sport, mais maintenant qu'on l'est, on prend ce qu'on a envie, on se met entre nous. Ceux qui ne nous rejoignent pas, vous serez perdants parce qu'on aura les grands joueurs, on aura les équipes et l'argent. Parce que si t'as l'argent, tu payes les joueurs. Les grands joueurs veulent jouer dans ces clubs-là et forcément tu les payes. Sauf que la pression qui est mise à côté, elle peut perturber certaines choses. Et au vu des contrats aussi qui ont été en prix, c'est compliqué. Mais regardez, je vais vous lire par exemple une petite réaction de l'UEFA. Ils ont dit, si cela arrive, nous souhaiterons redire que nous, l'UEFA, Fédération anglaise, espagnole, italienne, Première Ligue, Liga, Serie A, mais aussi la FIFA et tous les membres de nos associations resteront unis dans nos efforts pour stopper le projet cynique fondé sur l'intérêt personnel de quelques clubs à un moment où la société a plus besoin de solidarité que jamais. C'est des phrases toutes belles, toutes écrites, mais bon, eux, de leur côté aussi, ils voulaient remixer un petit peu pour arranger... c'est presque une Super League de leur côté, mais d'une autre manière, en fait. Bon, le Covid favorise tout ça. Comme je vous dis, si vraiment il y a une nouvelle structure, donc des nouvelles personnes qui reprennent cette ligue en main, donc reprendre le football, parce que tout le monde devra s'y soumettre, si vraiment ils y sont, parce qu'ils auront les plus grands clubs, les matchs les plus vus et tout ça, les règles pourraient changer. Pourquoi pas? Parce que l'objectif, faut pas oublier que c'est de générer de la visibilité. C'est le spectacle. C'est les plus forts contre les plus forts, truc, voilà, ça y est, c'est la nouvelle génération qui veut du contenu, qui veulent toujours que leur cerveau ne soit pas surposé. Pour qu'il ne soit pas surposé, faut leur en donner, leur en mettre plein les yeux, le plus fort, tac, tac. Donc pourquoi pas à l'avenir commencer à mettre des buts qui en valent deux? Pourquoi pas retirer les hors-jeux? Je dis pas que c'est ce qu'il faut, attention, ça peut détruire tout ce qu'on a connu et faire des nouvelles choses pour des nouvelles générations qui, eux, vont vivre dans le plus. Mais c'est chaud. Eux, leur première chose en tête, c'est générer de la visibilité et de l'argent. Donc mettre les plus gros clubs devant nos yeux et qu'ils enchaînent les matchs entre eux. Mais ça casse aussi le plaisir de voir de gros matchs. Parce que si chaque semaine t'as des gros matchs, t'as presque plus de différence entre un huitième, un quart et un demi. Si sur 3 ans, t'as joué 8 fois le Bayern, tu les affrontes en finale, tu les as joués 8 fois. C'est comme voir aujourd'hui une finale Real-Barça. Bon, Real-Barça, c'est la classe, mais je sais pas, tu vois un Manchester United, Manchester City, un Chelsea... Et encore, c'est des bons matchs, hein, je dis pas, mais je veux dire, c'est des matchs, on a envie de voir des confrontations d'équipes de chaque pays qui ne se sont presque jamais jouées. Là, on est sur quelque chose qui est...
avec une pression de chaque côté. Mais comme je vous ai dit, ceux qui se sont engagés là, publiquement, à pouvoir être dans cette Super League, si elle ne se fait pas, t'as voulu trahir quand même l'UEFA et tout ça. Donc comment l'UEFA va réagir avec toi ? Ah, ils vont te faire peut-être la misère, peut-être qu'ils vont te suspendre de ta Ligue des Champions, on ne sait pas ce qui va se passer. Alors il y a ceux aussi maintenant qui disent que le PSG serait donc, étant donné le dernier club qui resterait en Ligue des Champions, vu que les autres auraient accepté d'être en Super League, et donc il se pourrait qu'aujourd'hui même, alors là quand je vous le dis, il n'y a pas eu les infos qui sont sorties. Vous, quand vous verrez la vidéo, je pense qu'il y aura les infos, donc peut-être que ça va pas avoir lieu, mais c'était des grosses rumeurs qui disaient le PSG pourrait être sacré champion de la Ligue des Champions. J'ai donné un petit peu mon retour là-dessus. Une grande majorité est de mon avis, et j'ai quelques potes qui ne le sont pas, alors chacun a le droit. Mais moi j'estime que donner la Ligue des Champions sur tapis vert en fait au PSG, c'est un peu nuire à leur Ligue des Champions. C'est un petit peu casser ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant. Bien sûr qu'ils vont l'accepter, c'est normal. Qui refuserait ? On te donne la Ligue des Champions parce qu'il n'y a plus d'équipe. Il n'y a plus d'équipe, mais à la fois, ces équipes-là étaient encore là, capables de gagner tout autant que toi. T'as pas un petit truc en plus que les 3 équipes qui restaient, Real, Chelsea et City, pour qu'on puisse te donner la chose. Si ce n'est qu'il y a un conflit d'intérêts extérieur aux joueurs qui sont sur le terrain, dont des intérêts financiers, des intérêts de clash pour avoir sa ligue et tout ça. Les clubs en pâtiraient, donc les joueurs aussi, sur leurs compétences de la saison et tout ça, mais bon, c'est le dernier souci de beaucoup. Et tu donnes la Ligue des Champions au PSG, qui sont en demi-finale, contre 3 autres équipes à côté, sans avoir joué une finale, sans avoir éliminé, et ils seraient tenants donc du titre de la dernière peut-être d'une Ligue des Champions. Moi, j'estime, après avoir battu le Barça, le Bayern, donc t'es dans un parcours où, je sais pas, c'est comme si on te disait, t'as fait le tour de la planète et tu allais revenir au point de départ en étant premier, t'étais pas loin, il restait très peu de personnes. Et on te disait, non mais tu t'arrêtes maintenant. Oh, les autres, on leur a dit, c'est fini. Mais t'inquiète, on te donne le titre. C'est gâcher le mérite de pouvoir se battre jusqu'au bout et de montrer que le PSG peut la prendre. Parce que le PSG, là, actuellement, c'est l'un des moments de leur carrière où ils peuvent la prendre. L'année dernière et cette année, surtout que cette année, il y a le mérite d'avoir éliminé des grosses équipes. Leur faire ça maintenant, c'est à mes yeux tellement frustrant, j'imagine, pour les supporters, que je n'arrive pas à imaginer un supporter dire « Ouais, truc !» Je sais pas, je me dis « Non, t'avais une demi à jouer, une finale, 3 matchs, et tu prends avec le mérite ce trophée, et on te coupe dans ta course. Comment tu peux le fêter, ce trophée, derrière ?» Mais c'est ça que j'arriverai pas à comprendre. Parce que pour moi, à l'inverse, par exemple, de quand le championnat se terminait et tout ça, on regardait qui était devant. La course se termine plus tôt que prévu, vous avez le même nombre de matchs, celui qui actuellement l'a gagné, c'est celui qui a le plus de points. Mais là, en Ligue des Champions, y a pas un truc de plus. C'est pas le PSG s'est qualifié en finale et pas les autres. C'est pas t'as marqué 1-0 et le match, on a dû le stopper pour telle raison, j'en sais rien, urgence ou truc. Non, il y a 4 équipes, PSG, City, Real Madrid, Chelsea. Et tu donnes la récompense au PSG. Surtout que l'année d'après, ils peuvent peut-être aller en Super League, on sait pas. Je pense pas que ça va se faire. Je pense quand même que il va y avoir un petit arrangement, il va y avoir quelque chose. Ça peut pas être aussi brouillon d'un coup. Mais j'évoque le truc quand même. Après, le problème aussi de la Super League, c'est qu'il y a un favoritisme aux gros clubs. On va pas se mentir. T'as pas besoin de te qualifier, tu es toujours là. C'est ta compétition, t'es assuré de générer énormément d'argent en tant que fondateur. Obligatoirement, t'as un énorme pourcentage à chaque fois. Et en fait, tu as pris de force quelque chose. Et au final, les 5 invités, vous êtes ceux qui... En fait, ça devient juste un spectacle. Ça devient plus de la compétition à mes yeux. C'est juste un spectacle offert, parce que la compétition, c'est des petits clubs amateurs qui grandissent, qui deviennent de grands clubs, et des clubs de championnat qui parfois, dès qu'ils le démarrent, il y a des projets avec un nouveau coach qu'on recrute pour nous emmener en Ligue des Champions. Non, tout ça n'existera plus en fait. On a une nouvelle ligue, les riches ont acheté ça, et voilà, c'est comme si on achetait des mecs pour se tuer l'un des deux. Voilà, il en restera qu'un, allez, tuez-vous, voilà, allez, ça fait du spectacle, là, c'est presque ça en fait aujourd'hui. Les meilleurs, on les met ensemble, affrontez-vous, voilà, truc, ça a généré beaucoup, allez, très bien. Qui génère le plus là-bas, allez, on en invite un petit peu, allez, voilà. Ça fait vraiment le truc que les rois pouvaient faire, et il y a une cruauté envers ceux qui sont derrière, et cette cruauté, elle arrive aux petits clubs,
qui se détruisent derrière. Ils vont jouer quoi? Que les championnats? Si les clubs qui jouent la Super League ont leur club avec le droit de jouer quand même un championnat, ce sera des équipes B. Parce que ce qui génère le plus et ce qui intéresse le plus, ce sera les plus grosses confrontations. Donc des équipes B, des trucs, et ça cachera beaucoup de choses. Donc Florentino Pérez partait du principe, en créant ça, que il comprend pas que le sport numéro 1, le football, ne génère pas le plus d'argent, et qu'en Amérique, par exemple, le basket ou je sais plus quel sport, génère plus. Donc le modèle qui génère le plus, quel est le format, quel est ceci, et donc s'inspirer de ces formats-là, sauf que c'est un autre sport, c'est une autre manière d'être un grand club, c'est une autre manière de gagner, de marquer, et tu peux pas t'inspirer de faire un copier-coller de deux choses qui sont totalement différentes. Ça ruine beaucoup de choses. Alors je sais pas si ça va se faire, ça va pas se faire, mais il y a quand même de chaque côté une volonté d'aller vers ça. Et ils vont le faire d'une manière ou d'une autre parce que ça va générer de l'argent. Et ça va être la meilleure manière au niveau du marketing, de la billetterie, si les stades y réouvrent, et au niveau des joueurs de régénérer des millions et des millions. Et ça c'est les gros clubs qui veulent se l'accaparer en premier lieu, pour ensuite réavoir les joueurs, redevenir compétitifs et réavoir de l'argent avec le marketing. Donc là, on est vraiment sur un sport qui devient volé par les riches, alors que c'est un sport qui démarre en étant pauvre. Le foot, il te faut un ballon, c'est tout, pour faire du foot. Et aujourd'hui, de plus en plus, parce que ça existe déjà, même avec les paris et tout, maintenant, tout est argent, le foot c'est argent. Et c'est ça qui est triste, même un footballeur est obligé d'avoir les crampons, même t'es sponsorisé par une marque, il faut que tu mettes ta dernière paire et tout, t'as pas le droit de faire autre chose. Et là, c'est le pire des trucs, c'est le mec, on prend notre ligue, on fait ce qu'on veut, on est les plus forts entre nous, on reste, y a pas de souci. C'est comme quand t'es dans un stade, la loi du plus fort, voilà, y a des petits au stade, tu les jettes, viens, on est les grands, nous on est les grands, là c'est la même chose, mais dans le milieu professionnel. Les championnats sont dénaturés, et puis on verra les Coupes du Monde. Si tu prends pas les joueurs parce qu'ils ont trahi en fait l'autre truc et que vous êtes dans des clans ennemis, donc tu ramènes pas certains joueurs dans des Coupes du Monde, au niveau des recrutements, ça se passe comment? C'est un bazar. Bref, j'espère que vous avez un petit peu mieux compris tout ça. Et c'est le bazar, ouais, je le redis. Bon, on en reparle, il y aura de l'actu qui va vite arriver. Prenez tous soin de vous les amis et la paix sur vous.